Je vais poursuivre ces petits morceaux d'histoire pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se révéler aussi à vous. Parce que j'étais vraiment pas préparée tout au long de ma vie. Et ce petit morceau d'histoire que je voulais vous parler, c'est lorsque j'étais enfant. Je devais avoir 6-7 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Mais j'avais conscience qu'il y avait une présence qui m'observait. Il y avait une présence qui observait comme si c'était derrière moi. Et cette présence, en fait, j'en avais peur. J'avais vraiment peur de cette présence qui me regardait, qui m'observait, Et la peur est arrivée à ce moment-là parce que je me savais observer et je me disais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et alors mon mental, lui, est parti dans la construction de scénarios exagérés, excessifs et abominables, puisque j'ai été une petite fille avec des peurs assez importantes. J'avais peur de tout. J'avais peur de tout. Et à tel point que je me serais même suicidée par peur, en fait. J'ai failli me suicider sans conscience, par peur, sur un événement totalement banal où j'ai failli sauter par la fenêtre. Tellement j'étais terrorisée dans le fait qu'on me fasse du mal. Et cette peur, ou ces peurs, ont construit chez moi tout un tas de conditionnements à laquelle il a fallu que je me débarrasse. Et ça a pris beaucoup de temps parce que j'étais très ignorante et j'étais pas tombée dans une famille où tout ça on en parlait. Et du coup, cette petite fille en moi, elle s'est construite dans le silence, dans cette solitude. Alors totale, solitude totale, en introspection déjà assez importante. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et voilà, il n'y avait pas encore cette question qui suis-je, mais quelque part, elle était là déjà, je pense, cette question. Elle est vraiment arrivée à un moment donné de ma vie, mais vraiment, je me posais beaucoup de questions. Et donc, cette présence, elle est là tout le temps. Cet espace, alors je ne vais pas parler d'espace parce qu'à cette période-là, je ne parlais pas de ça, mais je parlais vraiment de cette présence. Je parle beaucoup d'ailleurs de cette présence puisque tout le monde peut la ressentir, puisque c'est ce que vous êtes. Avant tout ce corps, eh bien, cette présence, elle est présente à tout. Elle est là tout le temps. Et on baigne, enfin en tous les cas, le corps baigne dans cette présence. C'est vraiment ce que vous êtes en priorité. Il n'y a pas la notion d'un individu à ce moment-là. Il y a une présence dont on ne peut absolument pas dire comment elle s'appelle, parce que ça ne s'appelle pas. C'est indéfinissable et pourtant c'est là tout le temps. Et cette présence, elle est consciente d'être. C'est conscient d'être. C'est conscient d'être là. Et lorsque j'étais donc enfant, dans ce souvenir que je vous rappelle, j'en avais tellement peur que j'ai fermé. J'ai fermé parce que je la voyais tout le temps, en fait, cette présence. Mais évidemment, elle est moi. Elle est moi. Elle est ce que je suis, puisque quand on dit elle est moi, ce moi dont on parle, vous verrez, on va l'enquêter, on va on va aller rechercher ce que c'est. En tous les cas, je vais
vous, vous guider ce vers quoi j'ai cheminé. Et cette présence, je l'ai donc totalement, j'ai fermé la porte à cette présence pour essayer de pas la voir, pour essayer qu'elle soit pas là, pour essayer de m'en débarrasser tellement j'en avais peur. Voilà. Donc ça, c'était un petit morceau pour vous expliquer que cette présence, elle est tout le temps là, que peut-être vous l'avez déjà ressentie. Voilà. Et en plus, vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que cette conscience, c'est l'essence même de ce que vous êtes. C'est l'essence même qui connecte ce corps. Vous voyez, quand on parle du souffle, à la naissance, cette présence, elle prend vie. Dès que le souffle arrive, le corps se met en mouvement et cette présence est là tout le temps. Et ce dont je vous parle est très simple. Comment est-ce que vous savez que vous êtes conscient? Il y a bien une présence pour dire, tiens, j'ai mal à la dent, ça me gratte le nez, ça me gratte. Il y a bien une présence qui est là, qui est présent à chaque mouvement, qui est présent à chacun des gestes que le corps fait. Il est présent 24 heures sur 24 jusqu'à ce que la mort quitte ce corps. Cette présence, elle est là. Vous ne pouvez pas la nier. Et puis, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est tellement proche, c'est tellement là, qu'on n'y fait plus attention. Et c'est là où on commence à dire, moi, je fais ça, moi, il m'est arrivé ça. Et on parle toujours de ce moi comme une entité, un individu, une entité propre à cette... voilà, ici. Et en plus, c'est tellement bien fait que, honnêtement, comment ne pas faire ce truc-là? À part si vous êtes né avec déjà le phare... voilà, mais moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement ignorante, d'insouciante, d'innocente. Et il m'a fallu des chocs énormes pour me réveiller à ça, alors que déjà, enfant, j'avais déjà conscience de ça, mais voilà, je n'y mettais absolument pas de mots. Mais c'est pour vous dire que déjà, quand on est enfant, cette présence est déjà là. Elle est là déjà dès la naissance. Voilà pour ce petit morceau de présence, de petit morceau d'histoire, pour vous réveiller, pour vous révéler à la présence que vous êtes déjà. Je vous dis à la prochaine fois.